En 2018, Marie et Vivian, avec leurs 4 enfants, sont partis au Chili en volontariat de solidarité internationale. Envoyés par la DCC, la Délégation catholique pour la coopération, auprès de l'association Misericordia, ils ont œuvré dans un quartier défavorisé de la capitale chilienne, en apportant une aide aux familles en difficulté et en proposant un soutien scolaire aux enfants du quartier. À cause de la pandémie du Covid, ils sont rentrés en France après 2 ans de mission et se sont installés à Poitiers. C'est vrai qu'on avait tout lâché et revenir comme ça de manière prématurée en plus, ça a été, on est vraiment reparti de zéro. On n'avait ni travail, ni ville, ni maison et du coup ça a été une grande école d'abandon de dire ben voilà on repart à zéro, Seigneur où est-ce que tu nous attends? On est reparti de zéro, ça veut dire qu'aussi dans notre vie de paroisse, on est aussi reparti de zéro et de connaître les gens, de connaître voilà, ce qui se fait ici. Et c'est aussi un chemin à accepter et puis à vivre voilà, progressivement. Et puis peu à peu, les portes s'ouvrent en fait. Mais c'est pas un tapis rouge qu'on nous déroule à l'arrivée. Et ça, je pense que c'est important aussi de le savoir et puis de ne pas forcer les choses. Le retour au pays représente un tourbillon de changements pour cette famille. C'était beaucoup de bouleversements pour notre famille, à la fois le retour, à la fois l'arrivée d'un 5e enfant qui est né 2 mois après notre retour en fait. Donc c'est vrai qu'on a été rapatriés juste un peu aux limites pour que je puisse rentrer. Et c'est vrai qu'on a été accueillis voilà, de manière hyper généreuse et paisible par mes beaux-parents et ça nous a quand même beaucoup aidés. Nous, on a vraiment pu se rendre disponibles tous les deux pour choisir, voilà, pour écouter et choisir la suite du chemin. Changement de langue et de culture, le retour n'a pas été simple non plus pour les enfants. J'ai appris la nouvelle culture, la langue, j'ai découvert un autre monde, un autre paysage, une nouvelle langue. Et au retour, je pense que je me suis plus consacrée sur l'écriture et la culture de la langue française. Et j'ai un peu délaissé l'espagnol, que j'avais bien aimé pendant mes 2 ans au Chili, que c'était assez compliqué. Aujourd'hui, Vivian travaille au sein d'une association dédiée à l'accompagnement des personnes migrantes, tandis que Marie a repris son activité de pédiatre. Cette mission de volontariat a renforcé leur volonté de s'engager pour les autres. La mission nous a profondément transformés et on voulait s'investir dans un travail qui ait du sens pour aider son prochain, aimer son prochain. Un fruit de la mission, c'est peut-être cette grâce d'accueil qu'on essaie de continuer à transmettre à nos enfants, de se dire, nous on a été accueillis dans un pays qui n'était pas le nôtre, et on a ce désir aussi d'accueillir des personnes seules, des personnes plus fragiles, des personnes voilà, en dépression, en tout cas avoir souci que notre maison soit ouverte en fait, et accueillante à ceux qu'on croise sur notre chemin et qui en ont besoin. Grâce à cette expérience, leur vie de prière a été renouvelée. Ils continuent de prier en famille avec les chants appris au Chili. Au retour, les volontaires sont dans une certaine ambivalence entre la joie d'être rentrés, de retrouver la famille, les amis, les jouets, le fromage, un peu de confort. Mais ils sont aussi dans une certaine tristesse d'avoir quitté le pays de mission, ce lieu où ils ont été accueillis, où ils ont découvert énormément de choses sur eux. Donc il faut leur laisser le temps de pouvoir se poser, atterrir et discerner. Savoir, ben voilà, à partir de maintenant, où pourrais-je déployer mes talents? Chacun, le couple et puis les enfants. À la suite de ça, c'est vrai qu'on se rend compte que beaucoup de volontaires s'engagent dans des activités professionnelles, associatives ou de paroisse qui ont beaucoup plus de sens pour eux qu'avant. Ils sont habités par quelque chose de très fort au retour de la mission et ils n'ont pas envie de le perdre. Une mission, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est quelque chose qui structure, qui construit, c'est fondateur, c'est fondamental pour une famille. Et on ne peut pas passer à côté et faire comme si on n'avait rien vécu. Donc c'est vrai que les engagements sont souvent très forts au retour, avec une vie qui est beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple, beaucoup plus accueillante. On le voit dans le témoignage, cette famille qui a décidé de mettre l'hospitalité au service de ceux qui passent. Et c'est vrai que la vie française normale, c'est pas la même que celle qu'on a vécue en mission. Donc pour les enfants, ça peut être difficile. Et t'étais où l'année dernière? Et pourquoi t'étais pas à l'école? Donc voilà, il faut que l'enfant soit prêt à se redécaler. Après le premier calage sur le pays de mission, se redécaler dans la réalité française. C'est pas toujours évident parce qu'ils ont aussi appris à vivre généralement beaucoup plus sobrement et de façon très différente. Donc se replonger dans une réalité plus normale d'une vie française n'est pas toujours évident pour les enfants.